Strasbourg. Belle ambiance également du côté de la Beaujoire. La Beaujoire qui a frôlé la correctionnelle, c'est vrai, la saison passée avec le FC Nantes qui a évité de justesse la relégation. Beaucoup d'ambition également du côté des Canaries pour cette saison. Un recrutement assez léger, mais l'arrivée du Marseillais Habib Bamogo notamment pour renforcer cette équipe nantaise. Premier test de grande ampleur pour Nantes face à une formation ambitieuse. C'est le Racing Club de Lens qui se construit notamment autour de l'Ivoirien Dindan qui évoluait dans le championnat belge la saison passée. C'est Xavier Giraudon qui nous attend à la Beaujoire. Oui, du côté nantais, Habib Bamogo, l'invité de la dernière heure, est sur le banc. Serge le disait, a finalement misé sur la fraîcheur de Luigi Lombard, qui avait été excellent lors des matchs amicaux. Titulaire en pointe avec Fred Darocha, tout de suite en action. Et contré par une défense lensoise privée ce soir d'Hilton. On joue depuis 4 minutes, touche pour le FCNA. Et regardez ce que va faire le Tunisien Mnadbi, arrivé à l'intersaison. Le centre mal dégagé par Diarra, Gilia Piapo qui récupère. L'enchaînement est limpide et ça fait 1-0 pour le Football Club de Nantes. Troisième but en Ligue 1, bijou du joyau ivoirien, pierre angulaire du triangle de l'entrejeu offensif de Le Disait, comme un coup de massue sur des Lensois totalement absents de ses premières minutes. Enchaînement haut de gamme de Gilia Piapo, ça va vite, inarrêtable pour Charles Itange. Nantes gagne finalement tous les duels et Lens qui, nerveux, perd de sa lucidité. 3 minutes plus tard, on va retrouver Jonathan Lacour, jeune milieu de terrain qui faisait ses débuts en Ligue 1, pressé par les Nantais, ballon récupéré très rapidement dans le sens du but. Regardez ce que fait Luigi Lombard, il a pris tout le monde de vitesse. Koulibaly, Lachor, Gilet et Lombard qui frappe. Charles Itange est battu. La puissance, la vitesse de Nantes. Luigi Lombard fait voler en éclats l'Erzante de défense lensoise. Quel festival de ce joueur pur produit de Nantes qui n'avait disputé que 2 matchs l'an passé, qui confirme tout le talent qu'on avait pu lui deviner il y a 2 saisons. Francis Gillot interdit, il sait que son turnover a ses limites, notamment dans les problèmes d'automatisme. 5 changements par rapport à l'équipe qui avait joué en Intertoto. En fait, Lens met une demi-heure à retrouver fraîcheur, mais aussi le ballon. Aruna Dindan, l'une des attractions désormais du championnat. Ballon pour Barul qui laisse passer le centre au deuxième poteau. La volée intérieure du pied de Thomer et la transversale qui vient sauver Landreau. Un poteau comme pour fêter la barre des 300 matchs en Ligue 1. Mais la fin de cette première période est désormais totalement à l'avantage d'un Racing enfin retrouvé. 2-0 à la pause pour Nantes, au plus grand bonheur de Franck Signorino, blessé et qui devra reporter ses grands débuts sous le maillot nantais. La deuxième période reprend un peu sur le même scénario avec regardez Lombard qui accélère, il prend tout le monde de vitesse, la frappe enroulée qui fuit la lucarne d'Anitange qui semblait sur ce coup-là battu. C'est une première action d'une deuxième période qui finalement va changer totalement, puisque avec Yann Lachor et Lens, on retrouve une équipe mieux en place qui va trouver Aruna Dindan désormais, comme sur ce coup-là où Dindan est passé face à Delomo. Le contact avec Michael Landreau à vitesse normale, on pensait qu'il n'y avait pas faute, et regardez au ralenti, même s'il n'y a aucune volonté de faire faute, emporté quelque peu par son élan, eh bien Michael Landreau va toucher légèrement l'ex-buteur d'Anderlecht. Il y avait effectivement possibilité de siffler un penalty. La propriété dans l'entrejeu est du côté du Racing Club de Lens avec Leroy, avec le ballon pour Dindan, le grand pont aérien à la lutte encore une fois avec Delomo, les Lensois les bras en l'air, et regardez ce sombrero contré par le bras de Delomo, totalement involontaire, mais selon la loi il y avait aussi la matière peut-être à faute. En tout cas, Dindan devient de plus en plus insaisissable. Il avait été plutôt timide à l'image des Lensois en première période. C'est un Dindan de gala dans cette seconde période. Landreau inquiet parce qu'il y a un coup franc à l'heure de jeu pour le Racing Club de Lens. Dindan a pris 3 pas, faussement décontracté, la frappe puissante. Diarra qui va marquer, non, c'est sur la transversale de Landreau. C'est peut-être le tournant, l'un des tournants de ce Nantes-Lens. Alou Diarra, l'international, pas vraiment habitué à jouer ce genre de ballon dans les 6 mètres adverses. Et là, il met plus peut-être de puissance que d'application. La sortie, bien sûr, d'un des héros du match, Lombard, et une double rentrée avec notamment les premiers pas en jaune d'Habib Bamogo, arrivé donc il y a 48 heures de Marseille, et toujours cette mainmise lensoise. Lens qui a retrouvé fraîcheur, dynamisme, allant, et regardez ce qu'il fait entre Savino et Seto. Il est passé dans la surface d'Indan, le crochet, il y a des solutions plein centre, la frappe et l'arrêt très dur à réaliser de Michael Landreau. C'est au sol, vrai réflexe sur ce travail haut de gamme de Dindan dans un style qui n'est pas sans rappeler John Utaka, et l'arrêt heureux mais décisif de Michael Landreau qui a été très bon sur ses ballons. On est sur la fin de rencontre. Frédéric Darocha relâché, une frappe dont il a le secret. Lui et Savino tentent souvent ce genre d'exploit à 30 mètres. On est tout près du 3-0. Score final 2-0 pour le Racing Club de Lens. Lens, même battu, a montré de belles choses et va devoir maintenant digérer la suite de l'Intertoto. Mais l'information ce soir du côté de Nantes, c'est qu'on sourit du côté de Serge Le Disait, comme lors du soir du 28 mai pour la 300e
de Mickaël Landreau en Ligue 1. Et bien la Beaujoire a une nouvelle fois vibré et Nantes, avec technique, avec du courage et avec son portier toujours inamovible, s'impose 2-0 donc face au Racing Club de Lens. Scénario parfait par son conséquent pour le FC Nantes. Très bonne entame parfaite. D'ailleurs, on va se diriger vers la Beaujoire pour retrouver Mickaël Landreau. Bonsoir Mickaël et félicitations, 26 ans, 300 matchs de L1. Qui l'eût cru? Entame parfaite. Est-ce que vous êtes surpris, Mickaël, par cette bonne performance de votre équipe ce soir? Je crois qu'à l'image de beaucoup de gens, ce soir on ne nous attendait pas spécialement face à Lens qui joue l'Intertoto, qui est un des outsiders, et puis nous qui sommes en pleine reconstruction. Bien sûr que nous-mêmes peut-être on s'est un petit peu surpris, on n'a pas réussi des super matchs amicaux, mais on savait que notre préparation avait été difficile et que petit à petit on retrouvait des jambes, et je crois qu'au-delà des 3 points qui sont importants, c'est la manière qui a été intéressante aussi ce soir. Alors Mickaël, jusqu'alors, vous aviez dit il nous faut des renforts, mais on a vécu quelque chose d'extraordinaire au soir du 28 mai. Est-ce que finalement Nantes, plutôt que des renforts de choix, ne choisit pas de surfer sur la vague du maintien, ce qui s'est passé très fort entre vous ce soir du 28 mai? Bien évidemment que ça nous sert. Bien sûr qu'il ne faut pas aussi tirer des conclusions juste après ce premier match de cette nouvelle saison. Je crois que le coach avait voulu quelques renforts. On arrive avec Habib Bamogo devant depuis hier. Je crois qu'on l'a vu, ça nous a fait du bien aussi quand Mamadou Diallo et Habib ils sont rentrés, parce qu'ils nous ont donné un peu plus de vitesse devant et nous ont soulagés. Et je crois qu'on a besoin d'un groupe complet. On a un groupe assez homogène, mais je crois que c'est important aussi qu'on puisse, avec des joueurs qui nous apportent un petit plus, de pouvoir être tiré encore un petit peu plus haut et pas revivre ce qu'on a vécu l'année dernière. Ouais, Lionel, juste une dernière information, sachez qu'il devrait y avoir quand même un attaquant. On parle encore de l'éventualité du Kenyan au Liège pour venir compléter l'effectif du Football Club de Nantes. Fred, le Brésilien, ce sera dur parce qu'il est très cher financièrement, mais ce soir les 2 buts, bien, ils sont venus plein axe. Donc le joueur d'ancrage manquait, mais c'est plein axe que Nantes a marqué et a forgé cette très très belle victoire. Merci à tous les deux, merci à Mickaël Landreau et Xavier Giraudon. Douce nuit du côté de Nantes. La nuit sera peut-être un peu plus difficile du côté de la Canebière, du côté de Marseille. Marseille qui était opposé devant les caméras de Canal+, coup d'envoi 17h15 cet après-midi à Bordeaux. Marseille avec notamment ses nouvelles recrues.